tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va tester la palette Kat Von D. Donc elle est ici, donc c'est la Lolita, si je la fais voir à l'envers, c'est nul. Donc regardez, petite parenthèse sur mon merveilleux pull, faut que je me lève quand même pour vous faire voir. Regardez-moi ça, c'est mes petits coréens, ils sont tous là, je ne sais plus, il y a qui encore, voilà. Ah non, ça c'est le derrière, pardon. Ah oui, Jungkook il est là, j'allais dire il manque quelqu'un. Non, voilà, par contre, il y en a un qui est caché, il est coupé là. C'est vraiment dommage parce que toute leur tête apparaît sauf lui où il est coupé en dessous mon bras, c'est un petit peu dommage. Après, bon bref, c'est en fait Aurélien, mon meilleur ami qui m'a offert ce cadeau-là quand il est venu pendant une semaine. Bah normalement vous avez vu la vidéo, mais je n'avais pas fait voir quand il m'avait offert etc. Mais bah, ces cadeaux-là, j'ai créé comme une cinglée, vraiment. Et en plus il est un peu polaire à l'intérieur. Je sais pas bien faire voir, voilà. Donc je suis trop contente, il est vraiment trop beau, j'adore. Alors la palette Kat Von D, donc déjà le packaging j'aime beaucoup, c'est violet etc. On voit bien bah, que c'est Kat Von D, en plus bah voilà c'est un petit peu en relief et en plus bah enfin voilà vous voyez les trucs, le fait qu'elle fait des tatouages et tout, donc ça représente bien Kat Von D. Derrière vous avez les teintes et les noms des fards, donc ça c'est plutôt cool. Et la palette bah elle est pareille que la boîte et quand vous l'ouvrez, alors moi je l'ai enlevée. Mais il y a un truc, un petit film comme ça qui se protège, ça veut rien dire. Vous avez un miroir qui est quand même assez grand, donc parfait pour moi pour faire la vidéo. Et vous avez toutes les couleurs. Alors à la base, je vais être franche avec vous, je ne voulais pas forcément l'acheter parce que je trouvais que c'était des teintes qui ressemblaient à beaucoup d'autres. Et en fait, quand je l'avais swatché en magasin, j'étais... Enfin, dès que je vois des palettes, je suis très tentée par bah, tout ce qui est irisé, etc. Et celle-ci, c'est une merveille. Vraiment, si vous avez l'occasion de la swatcher, allez-y. C'est pas une plaisanterie, c'est vraiment une merveille cette couleur. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment très très belle aussi. Les fards mat, je les ai pas swatchés. Ça, en fait, c'est que des paillettes. Alors, j'ai été déçue quand je les swatchais en magasin. Mais en fait, finalement, c'est des paillettes, de ce que j'ai testé, c'est des paillettes fines. Donc, ça a l'air d'être bien pour travailler. Et moi, j'aime pas à la base tout ce qui est paillettes. Enfin, je trouve ça très très beau. Mais à travailler, je trouve ça pas évident par rapport du fait que des fois, bah, vous en avez entre les cils. Donc, vous voyez tout illuminé. C'est pas très agréable. Donc, voilà, on verra bien. On va tester ça. Donc, c'est parti. Je me suis rapprochée. Alors, pardonnez ma tronche ignoble. Mais bon, c'est pas grave. Oh, cette coiffure est horrible. Oh là là, oui, tout est horrible chez moi. La fille se plaint un petit peu. Alors, comme d'hab, je vais commencer d'abord par nettoyer le visage, mais je vais quand même commencer par les yeux, comme j'avais fait avec la Huda Beauty. Par rapport du fait que je ne sais pas ce que je vais faire, donc comme ça, si au cas où, désolée pour les bruits, si au cas où je fais des cochonneries en niveau maquillage, et ben, je pourrais... Oh là là, désolée pour le bruit. Je pourrais entre guillemets rattraper ça avec la lingette. Voilà, ou le fond de teint, ou l'anti-cerne, ou je ne sais quoi. Donc, c'est parti. J'aime vraiment pas ma tête sans maquillage, c'est horrible. Donc, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié, il y avait une capuche, je pense que vous l'avez vu. Alors, je ne sais pas. Alors, je vais faire comme la Huda Beauty, je vais pas mettre de base, parce que je n'ai pas forcément envie. Je vais prendre ce pinceau-là, donc c'est un pinceau qui vient de je ne sais où, peut-être eBay ou quelque chose comme ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en fard un petit peu beige, etc. Donc, en fait, il y en a deux. Il y en a, il est un petit peu vers le jaune et l'autre, il est un petit peu vers le rosé. Donc, on va commencer par le Sylvia qui est ici. Il y a le Esperanza qui est là aussi, qui a l'air pas mal pour commencer. Non, je vais prendre l'Esperanza d'abord. Ouh, c'est pigmenté, dis donc. Constatez, c'est un fard très classique pour commencer unifier la paupière, on va dire. Bah si, c'est ça. On voit quand même un peu la différence. Là, on voit encore mes petits vaisseaux. Là, on les voit entre guillemets plus. Donc, c'est très très bien. Par contre, c'est poudreux. Hein. Bon, on va pas se plaindre. Il y en a un ou une qui joue avec une boule dans le CMJ. Un pinceau comme ça, qui vient d'Elsa Makeup. Et là, je vais mettre le Sylvia. On va voir ce que ça donne. Pour voir. Et lui, je vais le mettre ici, en haut. Ah, je sais pas si vous le voyez. Il est un peu jaune comme dans ce qu'on voit. Ah, c'est bien ça. Je sais pas si on le voit. C'est chiant. C'est pas mal pour toute la paupière ou commencer les creux de paupière pour vous aider ou je ne sais quoi. Moi, en tout cas, j'aime bien. Il y en a qui vont dire ça sert à rien, mais moi, j'aime bien. Comme d'hab, je ne sais pas ce que je vais faire. Sans blague. Mais bon, c'est bien l'improvisation.
aussi. Après, ça fait pas naturel, voyons. Donc, j'hésite en fait entre ces deux couleurs-là pour commencer le creux de paupière. Donc, celui du dessus et celui-là. Donc, il y en a, il s'appelle Muñeca. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Ça doit être un petit peu style espagnol, etc. Et l'autre, il s'appelle le Enamora... Je ne sais pas c'est quoi cette lettre. Enamorado? Enamorada? Non. Je ne sais pas du tout. Donc, je vais prendre le plus clair d'abord. C'est pas évident à... je sais plus. Le bête, c'est que celui-ci, je l'ai utilisé hier avec le truc Huda Beauty. J'essaie d'estomper à fond pour éviter d'avoir la même matière. Enfin, la couleur. C'est parti. Je comprends pas. On voit rien. Alors, bien évidemment, à la fin de la vidéo, il y aura les swatchs. Là, par contre, je ne comprends pas cette couleur. Alors, à savoir que j'ai mis le fard un peu jaune. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on voit rien. On voit... C'est qu'est-ce que je viens de faire? Je trouve qu'on voit rien du tout de ce que je fais, là, ce fard. Je suis pressée, entre guillemets, de le swatcher à la fin de la vidéo. Parce que là, je vois rien du tout. Donc là, bon, on va passer à une autre couleur. Non, c'est le fard jaune. Il est tellement pigmenté qu'on voit pas lui. On voit rien du tout, on est d'accord? On va prendre un autre pinceau. Et je vais prendre celui du dessous que je vous avais fait voir, là. Punaise. Celui-là, il est pas trop poudreux, mais il faut en mettre sur le pinceau. Ah, lui, on le voit. Bon, en fait, il ressemble... je dis pas... Enfin, il ressemble pas, mais... Il accentue le fard que j'ai mis, là, un peu le jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette palette? Je vais être déçue de l'avoir prise. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? MG est bizarre. 20% de batterie, nous adorons. Bah là, je vois pas de truc exceptionnel. Pour l'instant, Kat Von D, je suis pas très contente. On dirait qu'en plus, trop bizarre. Ça fait... Ah, je sais pas comment vous expliquer. Bon, on voit quand même, mais bon. Alors, maintenant, je vais prendre le Amorcito, qui est là. Puis après, on verra bien ce que je vais faire. On va intensifier. Ah, cette couleur, j'aime bien. Ouh, ça c'est beau ça. On le voit? Oui, on le voit. J'avais envie d'utiliser les couleurs un peu mauves, mais vu qu'hier j'ai fait un maquillage violet, avant-hier aussi, je me dis que non, c'est bon le maquillage violet. À un moment donné, j'adore le violet. Mais après, c'est pas très original, hein, vous allez me dire. Après, ce genre de couleur, on en voit partout, n'est-ce pas? Ça fait bizarre quand vous prenez avec le pinceau. Je sais pas si c'est ce pinceau-là ou quoi. Quand vous le prenez, ça agrippe bien. Je sais pas comment vous expliquer, trop bizarre. C'est même moins poudreux. C'est moins poudreux que le premier fard que j'ai pris. Bonjour. C'est pas non plus merveilleux. Je peux avoir ça dans d'autres palettes. Je vais y arriver. Après, c'est quand même une belle couleur pour commencer. Donc là, je vais prendre le fard La Lupe. En fait, c'est plus soutenu que lui, hein, carrément. Donc c'est parti. Ah. Oh, ça c'est beau. Ouh là là. Mon Dieu. Elle est trop belle la couleur. Donc là, je les mets un peu à l'arrache. Voilà. Elles sont moins poudreux. Enfin, ces fards-là sont moins poudreux, trop bizarre. Je vais prendre le fard Juanita. Je pense que ça doit être comme ça, puisque c'est écrit... Ouais, bah si, ça doit être ça. Je vais prendre un pinceau plus petit de ce style. Et je vais le mettre, en fait, ici. Alors moi, ce genre de couleur, bah... Voilà, elle est pigmentée, elle est jolie, mais on en a partout dans des palettes, quoi. Donc, c'est pas non plus... C'est vraiment le fard que je vous ai dit tout à l'heure. J'espère ne pas être déçue non plus, mais regardez, là, je viens d'estomper, on dirait qu'il n'y a plus rien, quoi. Donc, elle coûte quand même 50 € cette palette, c'est pas rien. Donc, faut quand même en avoir pour notre argent. Alors, Kat Von D, pourtant, j'adore. Et je crois que c'est ma première palette... Attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est ma première palette Kat Von D. Quand je dis première, c'est entre guillemets parce que j'avais déjà acheté la palette d'highlighter que j'ai donnée à ma soeur il y a un moment déjà. Mais là, en fait, c'est ma première pour les yeux de Kat Von D. Et là, bah, je suis pas autant convaincue que ça. En fait, j'aurais dû tout simplement pas la prendre par rapport à la couleur. Juste parce que le fard, il est beau, d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de palettes avec des beaux fards que j'aurais pu m'en passer. Mais c'est vrai que j'ai flashé sur la couleur. Puis du fait qu'il n'en restait entre guillemets pas beaucoup, j'avais pas envie de regretter et de me dire « Ah bah non, si tu la prends pas, tu vas regretter. » Donc voilà, donc bah...
Et après, c'est des belles couleurs, mais c'est pas non plus... Je suis un peu déçue de ça. Par contre, c'est pas très poudreux, c'est ça qui est cool. On dirait à peine que j'ai mis un pinceau dedans, donc c'est pas mal. Mais là, je suis pas... Ouais, non, c'est pas... Vous savez quoi, je vais quand même essayer. J'avais dit que je prendrais pas de violet, mais là, c'est plus foncé de la palette. Donc, je vais prendre le Carigno, qui est ici, pour intensifier un petit peu le marron. On verra ce que ça donne. En fait, je sais pas si c'est parce que c'est trop clair, mais on dirait que vous voyez pas autant. Parce qu'en vrai, c'est un tout petit peu plus foncé de ce que vous voyez là. Peut-être que quand je vais faire le montage, ça va être différent. I don't know. Mais c'est pas non plus la merveille du siècle, cette palette. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais l'humidifier un petit peu avec la lingette. Et je vais prendre, qu'est-ce que je dis? Le fard Luna, donc le fard que je vous ai parlé, qui pour moi est merveilleux. Est-ce qu'il sera aussi beau? Voilà, je vais en prendre quand même la dose. Là, on pourrait croire que c'est pas terrible. Alors là, pour l'instant, on voit rien. Ça m'énerve. Ah oui, c'est vrai, il est un peu crémeux ce fard, j'avais oublié. Pardonnez-moi, parce que je vois les traces du pinceau, je me dis, mais c'est quoi ce beans? J'avais oublié. Donc je pense que je vais prendre au doigt finalement. Voilà. Oh. Par contre, cette couleur, elle est trop belle. Oh là 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 là. Et prendre le fard Carigno. Et je vais réintensifier un peu, juste pour fondre les deux. Alors, pour moi, le maquillage, c'est entre guillemets fait. Parce que bah voilà, je vois pas ce que je peux mettre d'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais passer au teint hors caméra. Et puis bah, je vous retrouve après. Les amis, je suis vraiment une abrutie finie. Alors, j'ai mis le mascara. Et en fait, j'ai voulu tester deux fards, qui est celui-ci et les paillettes. Et en fait, les paillettes, bah, finalement, j'aime beaucoup. Ça se voit quand même pas mal. Donc là, j'ai mis aussi le rouge à lèvres. C'est le même que j'ai mis pour la vidéo avec Huda Beauty. Hein. Comme ça, au moins, vous êtes fixés. Donc, c'est le le Distrust Your Gut. Voilà. Bref, j'arrive pas là. C'est bien. Et là, bah, maintenant, on va remettre ces petites mèches, même si c'est très moche, c'est pas grave. On va faire les swatchations. J'ai peur de salir mon pull. On va faire les swatchs. C'est parti mon kiki. Alors, presque plus de batterie. Il va falloir se grouiller madame Fallu. Enfin, mademoiselle. Alors, on a le premier qui est le Preciosa. Alors, je suis désolée pour la prononciation. Hein. C'est une sorte de... Ok. Alors, il est beau. Il est lumineux. Alors, il est moins lumineux. Enfin, si, il est quand même lumineux. Mais après, ça reste un fard que je peux avoir dans une palette. Là, on pourrait croire qu'il est super merveilleux époustouflant. Alors, en vrai, il est très beau, hein. Mais c'est pas non plus... Ça fait couleur highlighter un peu. C'est pas une couleur non plus que ouais, je suis scotchée. On a le Sonrisa, donc c'est celui que je vous parlais tout à l'heure. Qui est une sorte de orange vert, en fait. Il se voit pratiquement pas. C'est très discret. Quand je le regarde là sur la main, c'est pas non plus terrible. Pourtant, j'ai appuyé, hein. Je vais remettre du fard. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Non, si, il a des beaux reflets quand même. Je sais pas si vous les verrez. Ah, je suis en train de manger mes cheveux. Il y a c'est du orange vert en fait. Mais on le voit mieux dans les... Ah, voilà. Là, vous voyez mieux. Mais il n'est pas aussi intense que ça par contre. Hein. Mais le vert, il est très beau. Ensuite, on a le fameux fard que j'ai mis en... Quand j'ai commencé le creux de paupière, que la couleur était inexistante. Vraiment. Donc, il est comme ça. Bah, pourtant, il se voit un peu plus ici. C'est pas non plus flagrant, mais ça reste une couleur, un petit peu une sorte de taupe violet, je sais pas, ça fait une sorte de, ouais, un petit violet. Alors, on a le Cruise, qui est une sorte de je sais pas quoi. Il est beau celui-là. Alors, la couleur est belle, mais c'est pas non plus, waouh, merveilleux, un truc qu'on n'a jamais vu. Quand je l'avais sur le doigt, je me suis dit, punaise, c'est original. Et là, bah, c'est pas... Elle est belle la couleur quand même, mais c'est pas non plus foufou. On a le Romantico, donc c'est un beau violet. Ah, lui, il est beau. Bah, pareil, c'est pas... Pour l'instant, je suis carrément déçue. Pour l'instant, je suis mitigée de cette palette, vraiment. À part le fard que je vous ai fait voir tout à l'heure, voilà. Ensuite, on a le fard carineux, je sais pas quoi, là. Qui est un fard... Qui c'est? Ah, c'est toi. Un fard violet. Bref, voilà pour l'instant. Ensuite, on a le fard orangé La Lupe, je sais pas quoi. Qui est un très beau orange qui fait style pain d'épices. Alors pardonnez mes swatchs ignobles, mais bon voilà. On a le Dulces Sueños. Je suis vraiment navrée. Lui par contre il est très beau.
Oh là là. Oh, madame, elle est navrée. Oui, bon, ça va. Oh, waouh. Donc quand je le vois là, il est pas non plus... Mais il est quand même très beau, c'est un fard crème hein, comme l'autre. Ensuite, on a le Enamorada. Je crois que ça doit être ça. Il est comme ça. On ne voit rien. Wouh, c'est trop bien. Ensuite, on a les fameuses paillettes qui se prennent très facilement au doigt. Elles sont vraiment trop belles quand même. Voilà ce que ça donne. Et ce qui est cool, bon là, ça reste tout grippé à mon doigt. Pourquoi? Parce que j'avais le doigt un peu humide. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Mais elles s'enlèvent très facilement. Enfin, elles sont trop belles les paillettes. Vraiment, je suis assez satisfaite de ça. Le fard que j'ai mis en premier, je crois. Le Esperanza. Alors lui, il est quand même beau. On pourrait pas croire, mais il est très beau. Hein. Enfin, bien pour commencer les creux de paupières. On a celui que j'adore. Hein. C'est vraiment mon préféré de la palette. Voilà. Donc là, j'en ai pas beaucoup pris parce qu'en fait, j'ai pas envie de trop l'user. Mais il est très beau. Franchement, il est beaucoup plus beau que ça. On peut le voir quand même, la torsité du truc. En vrai, c'est carrément ce que vous voyez là. Donc, c'est cool. On a le Amorcito, qui est un marronné. On va le mettre là. Voilà, c'est qui? Misty, mais s'il te plaît. Ensuite, on a le Sylvia, qui est le fard... un petit peu pour commencer le creux de paupière. Il est beau celui-là, ça je l'aime bien. Enfin, il est beau, enfin c'est un fard quoi. Descends s'il te plaît. Ensuite, on a le Ronita qui est un marron. Voilà, qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Mais il est quand même bien pigmenté, c'est pas mal. Ensuite, celui-là on l'a pas testé encore. C'est le Destino, pardon. Oh là là, au secours. Il est pigmenté, mais... Alors, je suis carrément déçue. La couleur, elle est... C'est pas terrible. Vous voyez de ça, le truc, il se barre, quoi. Je suis carrément déçue de cette palette. À part le fard là... Après, j'ai bien aimé me maquiller avec, mais je suis carrément déçue. Seulement, je pourrais juste garder ça. Le restant, c'est pas terrible. Hein. Je suis très déçue. Le Rosario. Il a l'air d'être pas mal, celui-ci. Il est beau. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà cette couleur-là ailleurs, dans une de mes palettes. Je peux pas vous dire laquelle parce que... Voilà, et je suis un peu... Ouais. Et puis le dernier, c'est le Lolita Por Vida. Donc lui, il est beau par contre. Ça, j'aime bien ce genre de couleur. On va le mettre là. Ouais, c'est le plus beau mat en fait, de la palette. C'est le nom de la palette. Je crois que elle a fait exprès de mettre des fards un peu pas terribles pour... partir sur un bon fard. Il est quand même bien pigmenté. C'est presque, je dis pas le plus pigmenté de la palette, mais moi je dirais que si, le mat le plus pigmenté. Les fards sont assez pigmentés et tout, les mats et tout, ils sont bien, mais celui-là c'est plus pigmenté, on est d'accord. Lui, c'est mes préférés. Après les autres quand même, ils sont pas mal, le rendu est quand même très beau. Mais c'est pas terrible quoi. Je préfère carrément la Huda Beauty par exemple. Et donc voilà pour la vidéo. J'espère franchement qu'elle vous aura plu malgré ma déception. Mais quand même assez grande sur cette palette. Elle est vraiment très belle esthétiquement. L'intérieur quand même, les couleurs sont très très belles. Tout va bien ensemble. Vraiment les couleurs que je préfère dedans. Bon celui-ci je ne l'ai pas testé sur mes yeux mais je l'aime bien. Elle est quand même bien pigmentée. Les paillettes franchement je suis assez contente pour l'instant. Ce fard-ci qui est vraiment là... Voilà, je ne vais pas le redire, il est très trop beau. Après les fards mat, je les aime plutôt bien quand même. J'ai quand même voilà, bien travaillé avec. Les fards se travaillent bien. J'ai pas eu de patch ni rien, mais c'est pas époustouflant. Il y a des fards qui sont presque invisibles. Donc je suis assez déçue et contente à la fois, on va dire. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez craqué ou pas? Parce qu'elle coûte quand même 49 €, bah 50 € quoi. Donc voilà, pour seulement 3 fards, 2, 3, 4 fards que j'aime bien, ça fait un peu cher la palette. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu la vidéo. Le maquillage, franchement, moi j'aime bien le rendu, hein, il est il est beau quand même. Après, bon voilà, bref, on va arrêter de parler. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous de prochaine vidéo.